Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Primavera avec Laurence Paris qui est initiatrice de transformation. Bonjour Laurence. Christelle, bonjour tout le monde. Merci déjà tout d'abord de m'avoir invitée pour parler de ma reconversion professionnelle. Oh, Je suis honorée d'être là avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. c'est gentil, mais moi je suis contente de te recevoir, surtout qu'on ne se connaît pas, donc je vais Oui. te découvrir, pas sur les réseaux sociaux où je vois ce que tu partages, mais on va te découvrir comme ça. Et ton parcours. Alors bah, écoute, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, du coup, je suis initiatrice de transformation, c'est-à-dire que j'accompagne toutes les personnes qui sont en changement, qui ont besoin de changement, qui sont en quête de changement, peu importe lesquelles d'ailleurs, de toute façon, à vraiment faire de leur blocage, de leur épreuve de vie, de leur trauma, de tous leurs problèmes, de leur perte de sens, vraiment à en faire une passerelle d'évolution pour que ces personnes se retrouvent elles, vraiment qui elles sont, et qu'elles puissent avoir, j'ai envie de dire, la vie de leurs rêves, c'est-à-dire qu'elle a une vie sereine, épanouie, heureuse, légère, bref, en fonction des objectifs qu'elles auront mis. Mais voilà, c'est vraiment tout un parcours de transformation que je propose au fil de mes accompagnements. Donc, D'accord. donc voilà. D'accord, très bien. Alors, tu peux raconter un petit peu ce que tu faisais avant de changer, avant de faire ça, et puis comment tu te sentais aussi? Euh, Donc ça fait 10 ans, 10, 11 ans cette année que j'ai switché. Mhm. Et avant, j'ai fait plein de métiers différents. En fait, j'ai fait plein de reconversions professionnelles. Mais avant, les 10 années précédentes, j'étais en agence d'intérim où j'étais conseillère et voilà, j'étais au milieu des clients, au milieu des intérimaires, au milieu de ma direction et en fait, voilà, j'accompagnais les intérimaires à trouver du travail, les clients à trouver les bonnes personnes. Euh, j'étais là et j'étais absolument pas du tout à ma place. Mhm. C'était ce sentiment que j'avais et même cette phrase d'ailleurs qui venait vraiment au quotidien tous les jours de me dire je suis pas à ma place, je suis pas à Mhm. ma place, je suis pas à ma place. Et c'était un leitmotiv que j'ai eu sur les 7, 8 dernières années avant de changer. Mhm. Mais avec ce truc de me dire bah ouais mais elle est où ma place? Mais je sais pas. Ouais. Et c'est vrai que du coup c'était pesant, très pesant. Et, euh, et un jour, j'ai eu un déclic, une évidence, Mhm. en voulant travailler sur moi à travers l'hypnose. Ouais. Quand j'ai pris mon téléphone pour décrocher, pour prendre un rendez-vous, euh, ma petite voix intérieure, qui était déjà très présente depuis enfant, Ouais. m'a dit que c'est ça ton futur métier. Et là, je suis restée avec mon téléphone. Le monsieur m'a dit allô? Oui. En me disant ok, c'est ça mon futur métier, mais en même temps, j'en ai jamais fait, je sais même pas ce que c'est. Apparemment, ça fait du bien. Ok, bon. Euh, j'ai fait mes séances avec lui tout en me disant, ouais, c'est ça, mais c'est pas ça. En fait, ça me parle. C'était de l'hypnose classique, Ouais. ericksonienne, et je me Mhm. disais, bah non, ça me parle pas en fait. Ça Mhm. me convient pas. Comment c'est amené, ça ne me va pas. Et puis en cherchant, j'ai trouvé cette hypnose humaniste qui est une connexion à l'âme en fait, pour aller travailler sur soi, sur son inconscient, mais en étant parfaitement réveillé, connecté, en extra-conscience. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Et là, j'ai su que c'était ma voie, c'est là qu'il fallait que j'aille. Donc du coup, sur mon temps de congé que je prenais à mon travail, Ouais. sur toutes mes vacances, je suis allée me former pendant un an. D'accord. J'ai eu Et ce qu'il faut savoir, parce que forcément tout ça c'est un chemin, on n'arrive pas à tout ça non plus par hasard, hein. Mhm. Euh, c'est que du coup, bah oui, j'ai eu ma petite voix intérieure a toujours été présente depuis enfant. Elle s'est rendormie et elle s'est fortement réveillée quand à 22 ans j'ai été gravement malade. Ah. Voilà, on m'a trouvé une tumeur hein, un matin en me levant. Voilà, j'ai pas pu marcher, donc on m'a trouvé une tumeur. Euh, les médecins m'ont dit, bah, faut aller se faire opérer en urgence. Et là, en fait, on m'a dit clairement, non, ce n'est pas pour maintenant. Tu dois finir tes études et tu iras dans 2 mois et demi.
Bon, mais c'était tellement clair, net et limpide que ben, j'ai écouté ça, hein. Bon, Ouais. ça n'a pas été facile tous les jours parce que cette tumeur était sur la veine du cœur, coincée entre le foie et le pancréas, et du coup, j'étais vraiment vraiment pas bien. Mhm. Euh, j'ai passé mes examens, j'ai obtenu mon diplôme, j'étais à l'IUT en technique de commercialisation, j'ai obtenu mon diplôme en étant 15e de ma promo sur 150. J'ai pris une semaine ou deux de vacances et je suis allée me faire opérer. Et après, voilà, tout en a découlé déjà cette perception qui était déjà là, hein, d'avoir cette petite voix intérieure qui est très très claire, et un cheminement professionnel qui a commencé à être chaotique puisque ben j'étais pas très bien physiquement. Je savais pas trop non plus là à l'époque ce que je voulais faire. On m'a mis pas mal de restrictions. J'avais des objectifs avant à l'IUT de partir et pour être professeur en Espagne, et du coup bah, tout ça s'est arrêté. Enfin tu vois, ça a explosé tellement de choses que après cette opération, 2 mois après, on m'a annoncé qu'il me restait 3 ans à vivre. Voilà. Donc l'épée de Damoclès en me disant bah de toute façon voilà quoi, il me Mhm. reste plus longtemps à vivre, donc je vais faire ma petite vie un peu comme ça, et puis on verra bien. Donc j'ai changé beaucoup de travail. On habitait à l'époque avec ben, mon mari que j'avais rencontré à l'IUT, qui est devenu mon mari. On habitait en région parisienne et j'ai fait pas mal de travail en fonction de mon état de santé, de ce que ça pouvait me permettre. Et puis, ben, mon anniversaire de 25 ans est passé, j'étais toujours là, donc j'ai continué à cheminer et puis avoir un suivi pour ma santé, bien sûr. Et après, c'était plutôt, bon ben, ok, vous êtes toujours là, ok, c'est une maladie orpheline, vous êtes 400 dans le monde, on sait quand même pas Mhm. ce qui va advenir de vous plus tard. Avoir un enfant, à mon avis, ce sera pas possible. Et en fait, bah, quelques années avant de changer de vie, entre guillemets, il y a 11 ans, euh, j'ai commencé à travailler sur moi. Mhm. Donc, pareil, ma petite voix intérieure très, 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 très présente. Et ben, en fait, je suis tombée enceinte quand je suis partie en formation. Mhm. Alors, je m'étais dit, parce ça faisait 2 ans qu'on essayait avec mon mari, j'avais fait plusieurs fausses couches avant, et j'avais dit à mon mari, bon, bah écoute, ce projet-là, on va le mettre de côté. Moi, je sens que ça y est, j'ai trouvé ma voie, je vais me lancer dans l'hypnose humaniste. On verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, j'y vais, mais je sais pas trop où je vais, mais j'y vais, il faut que j'y aille, point. Je me pose pas de questions, j'y vais. Euh, on met le projet bébé de côté, il faut pas que je tombe enceinte parce que du coup, les allers-retours Paris, 3 heures par jour, c'est pas le moment, quoi. Mhm. Bon, bah, voilà. Donc, ce qui fait que, bah, comme j'avais fait des fausses couches avant, ma gynéco a préféré m'arrêter. Mhm. Et j'ai pu faire ma formation tranquillement, mais en étant enceinte. Ouais. Donc, avoir un bébé qui est très, très éveillé, du coup aussi, Mhm. spirituellement. Ouais. Enfin, un petit Ouais. garçon maintenant qui a 11 ans. Mhm. Et voilà quoi. Donc, ce qui fait que mon entreprise s'est créée en même temps que j'ai accouché de mon fils aussi presque. Donc, C'est une double naissance en fait. ouais, vraiment, ça a été Une, une double naissance, ouais, comme tu dis. ouais, Ouais. une Mm, triple naissance même avec toi qui presque. naît et tout Oui, ça aussi. ouais. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu as eu, alors c'est vrai que c'est avec la grossesse et tout ça, mais en changeant de travail comme ça, est-ce que tu as dû des peurs, des résistances que tu as dû surmonter? Euh, alors, il y a forcément des espèces d'appréhension toujours. Faut être honnête de se dire, ah, est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que ça va donner? Je fais un saut dans le vide quand même. Mais j'avais toujours ce truc comme pour la maladie qui était là en me disant, non, de toute façon, c'est là ta voie, c'est ton chemin. Hmm. Go, réfléchis pas, vas-y, fonce, tout va bien se passer. J'avais vraiment ce truc-là qui était tellement clair, tellement limpide que j'y suis allée. Alors forcément, mon mari, lui, était à 100% avec moi. Hmm. Ma mère aussi. Bon, après, autour, c'était un peu... les amis et le reste de la famille étaient assez perturbés par mon switch comme ça. Ben oui. Euh,
Bon, alors déjà, le fait que enfin, je sois toujours là, je tombe enceinte, enfin voilà, ça avait déjà été perturbant, entre guillemets, pour tout le monde. Mais là, carrément, je passe de un travail de bureau, puisque j'avais été beaucoup assistante commerciale, secrétaire, et puis tu vois, conseillère, Mhm. euh, à je vais faire de l'hypnose, je vais accompagner les gens. Ouais, ok, c'est. Mais t'es sûr, mais ça va marcher. Mais bon, bon, j'ai bien compris puisque bon, j'avais forcément travaillé sur moi avant de m'installer. Oui. J'ai fait bien sûr toute une hypnothérapie sur tous mes traumas, mes blessures pour être vraiment bien alignée quand bah, je recevrais les gens qui ont vécu des choses similaires à moi ou pires. Mhm. Et bah, je savais que ça leur appartenait, c'était leur peur, c'était Oui. leur résistance aussi à eux face au changement, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient, bah, je sais pas comment tu fais, mais en fait, moi, j'aimerais faire ça. Enfin, pas forcément devenir hypnothérapeute, mais j'aimerais pouvoir changer de métier. Bah, vas-y, en fait. Bah oui. Lance-toi, vas-y. Ouais, c'est ça, c'est ça. Écoutez sa petite voix, quoi, qui nous Ouais, parle ouais. et suivre parce que elle sait ce qui est bon pour nous, quoi. Et de toute façon, je vais dire, à chaque fois qu'elle m'envoie quelque chose, c'est tellement plus fort que tu sais, le mental qui arrive et qui dit Ouais, bouge pas, fais pas ci, fais pas ça. C'est tellement clair, net, précis que de toute façon, le mental a beau essayer de s'accrocher en me disant plein de trucs. Ben moi, j'avance, hein, je me dis non, je sais que c'est par là où je dois aller, j'y vais. Et puis, de toute façon, je me suis toujours débrouillée jusque-là, j'ai toujours rebondi. Je suis toujours là déjà, donc oui, advienne que pourra. Pouh oui, là, c'est vrai que toi, en plus, tu as eu cette maladie qui a fait que ça t'a renforcé aussi. Je suis toujours là, j'ai rien à perdre. Voilà, c'est ça aussi. Tu as cette force aussi, mais oui. ou à cause de cette maladie. Oui, bah moi je dis grâce maintenant, Ouais, grâce à ça, que de toute façon, bah ok, bah ça marche pas, bah j'ai tenté, bah je vais m'inscrire à Pôle Emploi et puis je trouverai autre chose à faire, au pire, ouais, voilà. ouais, Mais en même temps, je savais que j'irais jamais à Pôle Emploi m'inscrire, que c'était parti et que ça y est, enfin, de toute façon, j'étais tellement calme et sereine à l'intérieur de moi, j'ai trouvé ma voie, je suis là où je dois être. Point. ouais. Voilà, Oui, tu étais aligné, tu étais voilà, aligné ouais. Mm. et tu es aligné. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, par cette expérience, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Tout ce que j'étais capable de faire finalement. Ben oui. Mm. Vraiment, ouais, d'avancer malgré les épreuves, de me lancer dans quelque chose que je connaissais pas forcément, euh, d'avoir toutes ces perceptions qui se sont amplifiées et décuplées au fur et à mesure, parce Mhm. que l'hypnose, certes, c'est le diplôme que j'ai obtenu, Ouais. qui m'a permis de me lancer, mais là maintenant, tout a beaucoup bougé en fait. C'est Mm. une base et je travaille avec plein d'autres choses qui se sont développées dessus. Oui, mais ma résilience, enfin, vraiment la force que j'ai, comme tu disais, à l'intérieur de moi et vraiment de s'écouter, voilà, de plus douter de cette voix aussi et de ce que je suis capable de faire et d'y aller en fait et d'arrêter de me poser des questions. Ouais, 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 ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu as failli abandonner? Magnifique. J'ai eu parce que du coup j'étais bah, comme je te disais en arrêt pour la grossesse. Mhm. Et après, j'ai pris un congé parental et ben, je faisais toujours partie des effectifs de cette agence d'intérim. Et, euh, et j'avais quand même cette espèce de truc dans la tête où je me disais, ah, qu'est-ce que je fais? Tu vois, par moments, ce petit mental qui revenait en me disant, bah, tu te lances quand même ou tu te lances pas? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est mon mari qui m'a dit, bon, bah alors, tu fais quoi là? Parce que sinon, dans 3 mois, tu y retournes, quoi. Et là, je lui dis, mais en fait, c'est juste pas possible. Je ne peux pas y retourner. Je sais que c'est là, je sais que j'y vais et que ce sera là jusqu'à la fin de mes jours. Donc, en fait, à partir de que j'ai vraiment conscientisé ça, que je l'ai posé, que je l'ai dit, il n'y a plus de doute, en fait. Ouais. Voilà. Le mental s'est éteint. Il n'avait plus rien à dire. Ouais, voilà. Bon, tu sais, de temps en temps, il revient toujours un petit peu. Suffit que t'aies, euh, moi, grosso modo, j'ai à peu près 1 mois et demi à 2 mois de délai d'attente pour mes rendez-vous. Mhm. Ouais. Suffit que tu passes à 1 mois d'attente, il se dit, regarde, Ah, ouais. t'as un peu moins de demandes. Oui, bon, bah, c'est bon.
J'ai peut-être On a besoin bien d'un peu plus de repos là, c'est tout. Et voilà, tu en puis, as bien réussi jusqu'ici, donc ça va pas s'arrêter. non, 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 puis ça ne fait que croître finalement. Donc de toute façon, Mmh. voilà. Euh, Tu peux lui prouver que tu peux. oui, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est un peu. On a tous, à mon avis, par moments, des petits moments comme ça Mmh. où on est plus fatigué, où ça va peut-être moins Oui. bien, où on Mmh. a ce petit truc qui vient nous dire, ah, t'es sûr que. Ah, hein. Mais en même temps, ça n'a jamais été. Oh là là, faut que je prenne un travail à côté ou faut que je change de travail. Non, ça ne m'a plus jamais traversé l'esprit. Ouais, C'est fini depuis 11 ans, quoi. ouais, Mm. ouais. Génial. Alors du coup, est-ce que tu le referais? Bah oui, sans hésiter. Ah, tu vois? Vraiment, aucune hésitation. Je suis à ma Ah place, ouais. donc c'est, ça n'a pas de prix en fait. Se sentir bien, de se lever tous les matins, savoir ce qu'on fait, ça va aider les gens à aller mieux, qu'eux-mêmes se retrouvent à leur place, qu'ils retrouvent de la joie de vivre, du bien-être, enfin peu importe à quel niveau et pourquoi ils viennent. Euh, et de se dire que ben voilà, ok, moi je suis à ma place, j'étais destinée à ça et je le fais. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que du coup, quand j'étais alors au collège ou au lycée, je crois que c'est plus vers le lycée, je sais pas si tu as fait ça aussi, on faisait avec la conseillère d'orientation des espèces de tests, tu sais, pour savoir pourquoi on était fait à peu près, tu sais, pour nous orienter après. Euh, Je me souviens pas de ça. et du coup, moi, ce qui était sorti, c'était psychologue. Ah bah tu vois? Ah ouais. Et je voulais faire fac de psycho après, comment dirais-je, le bac. Mmh. Mais mon père n'a pas voulu parce qu'en fait, fac de psycho, ça sert à rien. Les Mmh. psychologues, c'est pour les fous. Ouais. Euh, non, tu vas aller à l'UT. Bon, bah, j'ai Mmh. pris un IUT technique de commercialisation qui était assez vaste en me disant ça va m'ouvrir plein de possibilités, puis après, je verrai. Mais tu vois, 11 ans après, enfin, même plus que, oui, enfin, je sais plus combien d'années après, parce que ça fait 11 ans que je fais ça, mais non, pendant longtemps après, je suis revenue à aider les gens. Mais ouais. Donc, Bah oui. initialement, à ce pourquoi j'étais faite, alors certes, je le Bah fais différemment qu'un psychologue, avec des outils bien différents et qui me conviennent bien, mais oui. finalement, euh, je crois qu'on a tous, dès notre plus jeune âge, vraiment ce pourquoi on est fait. Et que Mmh. finalement, tu vois, j'avais mis le doigt dessus à 16, 17 ans, mais que par la force des choses, on Mmh. m'a empêché de faire. Mais que du coup, j'ai fait un grand détour pour y revenir autrement, mais j'y suis revenue. Mais oui, notre route, elle est là. Et puis, c'est vrai qu'il y a la société, l'entourage qui veut que notre bonheur aussi, quelque part. Donc, qui nous met vers une voie. Et puis, à ce moment-là, on ne sait pas trop. Encore après le bac, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis, on suit. Mais à un moment donné, ça revient parce que l'âme, surtout à cette période maintenant, en fait, on nous reconnecte à notre âme. Et notre âme, elle nous dit maintenant, c'est maintenant qu'on y va, quoi. C'est les énergies qui sont comme ça. C'est maintenant l'âme et de plus en plus de personnes se sentent mal actuellement parce que c'est vraiment l'appel de l'âme qui est là. On est dans une période où on doit se réaligner maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'en ai de plus en plus qui viennent vraiment avec cette perte de sens, tu vois, que j'avais Mhm. pas forcément ces quelques années passées. Et là, Oui, je le vois, c'est de plus en plus ouais, flagrant, quoi. ouais. Voilà, c'est moi, j'accompagne, de toute façon, c'est quelque chose qui ne me convenait pas, entre guillemets, qui m'animait pas. Donc déjà, j'ai demandé à ne pas recevoir des gens, ne pas avoir d'appel pour des personnes qui veulent arrêter de fumer ou ce genre de choses, parce que Mhm. moi, ça me parle pas. Donc en fait, j'en ai absolument pas. Ah, génial, génial. Et voilà, moi, je sais que j'accompagne vraiment les personnes sur plutôt des gros traumas de vie Mhm. et sur la perte de sens. Et c'est vrai que là, j'en ai vraiment de plus en plus où ils savent pas qui ils sont, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est des accompagnements qui sont juste géniaux parce que quand on arrive à la fin et qu'on voit tout ce qui a switché et tout ce qu'ils ont mis en place dans leur vie et qui sont devenus vraiment. Alors du coup, voilà, c'est juste génial, quoi. Ouais, qui sont heureux, qui sont épanouis, qui s'éclatent, Oui, c'est génial, ouais, hein. C'est ouais, génial. ouais, ouais. Ah non, c'est des beaux métiers, on fait des beaux métiers. Oui. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement cette reconversion et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, déjà d'être vraiment moi-même. Mhm. Donc ça, c'est juste formidable. Oui, voilà, de me sentir bien à ma place.
et puis d'avoir cette liberté. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup, enfin, qui aime sa liberté. Euh, je, je l'ai toujours été, un peu mode rebelle, hein, de toute façon, même enfant. Euh, et vraiment, j'organise mon temps de travail effectivement comme je veux. Là, aujourd'hui, c'est vendredi, je ne travaille jamais les vendredis. J'avais, tu sais, admettons, ce matin, je savais que j'avais le rendez-vous avec toi, mais je me suis levée ce matin, je ne savais pas ce que j'allais faire entre. Il a fait un rayon de soleil, j'ai pris mon chien, je suis allée me promener, tu vois, je me suis fait un tirage de tarot sur mon mois. Voilà, je m'organise mon temps de travail comme je veux. Euh, et puis bah, je prends du temps pour être avec mon fils. Mhm. C'est important aussi. Et puis Mhm. après, voilà, on a les week-ends en famille. Enfin voilà, tout est. C'est vraiment voilà cette fluidité dans mon travail, dans mon organisation, bah, pour prendre soin aussi de ma santé, hein, parce que bien Oui, sûr, euh, même si cette maladie a disparu, bah, il y a eu quand même des conséquences. Donc forcément, voilà, je dois faire attention à moi. ouais. Euh, donc, je prends soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres et vraiment, je me suis mis un quota de séances max par jour. Hein, je vais pas Mhm. au-delà et tant pis, même si les gens, forcément qu'ils appellent, ils sont tous en urgence entre Ouais. guillemets. Euh, non, voilà, je ne tire plus sur la corde. En tout cas, j'essaye de faire très attention, mais mais voilà, j'ai mes temps de repos. Enfin, tu vois, je suis pas dans un rythme où j'ai pu avoir métro, boulot, dodo, vraiment, hein, puisque j'ai pu aller travailler aussi à Paris de tant d'heures par jour, d'être complètement fatiguée, HS et de pas tenir debout, quoi. Mm. Non, je vis la vie que j'ai envie de mener, quoi, en fait. Ouais, ouais, tu te respectes, quoi. Je me respecte et Et ton rythme. si sur une journée, il y a des fois, tu vois, il y a des mois qui sont plus gros que d'autres, entre guillemets, au niveau des Mhm. semaines, tu vois, et là, je me Oui. dis, ouais, ouf. Ah bah là, on a 4 semaines et demie de travail. Moi, je vais me prendre une journée ou deux en plus, tu vois, de mon vendredi. Je vais me Mhm. faire un grand week-end de 5 jours. Même s'il y a des samedis matins où je travaille, mais je vais me bloquer, tu vois, vraiment un vendredi, samedi, dimanche, lundi, et Ouais. je me fais mon temps à moi comme ça, où je me mets pas d'impératif non plus, je fais comme j'ai envie, et ça, c'est pareil, ça n'a pas de prix. Ouais, ouais, je te comprends tout à fait. Qu'on puisse s'organiser et vivre comme on a envie, ça c'est Ouais, tellement, c'est ouais. tellement, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Oui, C'est oui, énorme. C'est la liberté, quoi. ouais. Et c'est d'autant plus pour ça qu'il c'est impensable de pouvoir refaire autre chose, tu Ouais, vois, de se dire, c'est ouais. juste pas possible. Ouais, c'est vrai quand on se dit, il y a des moments où on doute un peu et qu'on dit, bah, je vais peut-être reprendre un travail, mais tu te dis, bah, non, quoi. On n'y arrive pas, on a tellement goûté à cette liberté, c'est pas évident, hein. Bon, s'il y avait vraiment des problèmes, bon, il faudrait le Oui, faire. ouais, Mais quand on a cette possibilité, on se dit, non, je peux pas. Je prends ma mm, liberté. ouais, ouais. Non, non. Mm. Est-ce que tu donnerais un conseil, quel conseil tu donnerais à une personne qui sent qu'elle a un appel intérieur, vraiment, l'appel de l'âme, comme je l'appelle? Quel conseil tu lui donnerais? Bah, de l'écouter, s'écouter, vraiment d'écouter sa petite voix, de suivre son appel de l'âme, parce que de toute façon, euh, ça continuera à se manifester si elle ne Ouais, l'écoute pas. oui. Ça viendra taper plus fort si elle ne l'écoute pas, hein, jusqu'à, bah, ça peut être aussi jusqu'à des maladies, hein, de toute façon aussi. Hein. On sait très bien que quand à un moment donné, faut y aller, et puis que ça met tout le branle-bas de combat pour vraiment qu'on puisse écouter, et que bien sûr. Bah, dans les capacités qu'on a, les moyens qu'on a, il y a toujours aussi des solutions pour se faire accompagner, euh, pour pouvoir suivre cet appel, parce que c'est pas forcément toujours facile aussi Non, non, financièrement non. de pouvoir switcher, mais il y a toujours des possibilités d'aide. Oui, Euh, surtout en France, c'est ce oui, que surtout en on France, avait voilà. vu avec voilà, avec une personne, Mm, une autre interview, elle expliquait qu'en France, il y a beaucoup de possibilités. Il y a plein de possibilités, quitte à prendre même un petit travail en oui, attendant, juste alimentaire pour pouvoir le temps de se mettre en route en fait, les oui, ou alors si des personnes qui veulent changer de travail, enfin ça dépend du contexte, mais il y a toujours des oui. solutions quoi de toute façon, hein. Oui, c'est ça, ça dépend vraiment du contexte, si la personne est seule, en couple, tu vois, il y a des moyens Oui, qui suivent derrière, si etc., etc., etc. Enfin, je veux dire, voilà, il y a vraiment il y a plein de possibilités, mais de toute façon, l'appel de l'âme, il va rester là et il va s'amplifier jusqu'à ce qu'on le suive. Et il oui, prendra vraiment
tous les biais qu'il faut pour que la personne se réveille, entre guillemets. Donc, j'ai envie de dire, plus vite on le suit, moins ça peut être douloureux, en fait, Oui, des fois. Ouais. oui, et puis moi, ce que je dis régulièrement, en fait, c'est que quand on trouve sa voie et qu'on suit son âme, il y a beaucoup, moi, ça m'est arrivé, d'autres personnes qui m'ont dit ça aussi, il y a des solutions qui arrivent, il y a des Ouais. choses qui arrivent auxquelles tu t'attends même pas, quoi. C'est tellement magique ce qui se passe. Tu te dis, waouh, là, mon âme, tu vois, ça m'émeut tellement. C'est vraiment l'âme qui parle et elle dit, mais va là et tu vas voir, t'inquiète pas, je t'accompagne, je suis avec toi, quoi. Oui, c'est ça, c'est du moment où tu vois, elle frappe à la porte et que tu ouvres la porte, Ouais, j'ai envie de dire, c'est fluide. Tu as vraiment effectivement les solutions qui arrivent. ouais, Et voilà, les cadeaux sur ton chemin. Pouf, ça y est, tu m'as écouté, donc je te mets les cadeaux et vas-y, maintenant tu peux y aller tranquillement. exactement Et ça. c'est tout à fait ça. Bon, après, je peux comprendre effectivement que ça fasse peur. Oui, Il y en a tellement, puisque je l'entends tous les jours, tellement qui me disent, bah, je voudrais changer, mais j'ai tellement peur parce qu'il y a ci, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ça, parce que je peux pas, parce que, voilà, il y a plein de peurs. C'est logique, c'est humain aussi. oui, ben oui, on est conditionné comme ça. Et puis notre Oui, cerveau, il nous maintient dans la survie, en fait. Il veut pas qu'on oui, sorte de sa zone de confort. Il a peur mm, de mourir, en fait. oui, Donc, il nous montre des peurs et des choses comme ça. Mais il faut avoir la foi, comme tu disais tout à l'heure. Toi, là, ce mm. que tu as eu, tu sais que ça va fonctionner et tu y vas, quoi. C'est plus fort, mais il faut travailler sur ça. Et c'est pour ça qu'il faut venir chez toi. Tu peux Oui. venir chez toi pour aller venir enlever voilà, tout ce qui a besoin d'enlever pour pouvoir suivre cet appel. Alors, à ce propos, qu'est-ce que tu proposes en ce moment et comment les gens peuvent venir te voir? Les gens me trouvent soit par mon site internet sur Hmm. hypnosens.fr, soit par téléphone, Google, etc. Après, bah, j'ai mes pages de réseau. Je sais que tu noteras en Je dessous de mettrai l'interview. tout. Voilà, je Voilà. mettrai tout. Et moi, je propose des séances d'hypnose, voilà, Mhm. d'accompagnement. Des fois aussi, c'est des séances que j'appelle échange clarté. Il y en a qui viennent, mais qui ont peur de l'hypnose. Alors, ils veulent quand même avancer, mais ils ne veulent pas en faire. Donc, on va plus passer par des échanges conscients, mais je vais détricoter quand même les choses dans l'inconscient Mhm. à travers ce que je peux leur raconter. Et des guidances de tarot et d'oracle, puisque tout ça, ça a cheminé chez moi, ça s'est ouvert au fur et à mesure. Ouais. Et des soins énergétiques, là, je me suis formée à l'euromagnétisme parce que c'est pareil, au fur et à mesure des séances, il y a 3-4 ans, mes mains ont commencé à me chauffer, à me brûler, donc le Mhm. magnétisme est devenu assez fort et présent. Donc je me suis formée il y a 2 ans, et puis ben là, je me suis formée aux soins d'Isis. Et là, ça a pris une Ouais. autre tournure, une autre ampleur. Et là, Isis et même d'autres déités égyptiennes commencent à faire Mhm. partie de mon quotidien. Donc, je suis en train de refaire mon site internet et de proposer voilà des soins énergétiques aussi où je vais coupler l'hypnose avec. Enfin, tu vois. Donc, tout est en cours, mais il y a le classique qui est là pour commencer à travailler sur soi de toute façon, voilà, à travers des accompagnements par le biais de l'hypnose. Voilà, ou des guidances de tarot. Ah ben c'est chouette tout ça, c'est chouette. Ben, je te remercie Laurence pour de nous avoir raconté ton parcours, ton beau parcours, très positif, très motivant je trouve. Puis voilà, ben, je remercie à tous ceux qui regarderont la vidéo et puis j'espère que ça va vous motiver, que ça va vous donner envie. Voilà, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Et à Laurence, au toi. revoir. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.